La paix du Christ ensemble avec nous Pepsian. C'est sœur nous Chantal Isia avec YouTube channel Haïti Tipa Yewa en Yehoshua. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Et bien, Père, si on ensemble avec nous encore pour continuation partage dans le livre de Jachère. Et bien, on va commencer, Père, si moi t'ai dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui continuent à partager, cliquer là, commenter en bas vidéo, que vous continuez à garder, bénir, protéger, dans notre puissant Yeshua, nous prions pour. Amen. Eh bien, Père Sion, avant de commencer à faire prière, que Yeshua te montre nous était sous terre, ensemble nous dit, Papa nous, Yehowa le grand El Shaddai qui saint, qui était en haut dans le ciel là. C'est pour vous respecter nous, c'est pour vous reconnaître que c'est vous qui wa, c'est pour vous et moi retourner sous terre, c'est pour volonté au fait sous terre, tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour, bah nous les jours pardonnez ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est le même seul qui voit. C'est le même seul qui gagne tout pouvoir. C'est le même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit au choix, le feu dévorant et brûlant de Yehowa, le feu de la Pentecôte, la flamme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa. Pour les envahir, non, pour les prendre contrôle, partager ça, pour les mettre en action par la donner, pour les inspirer moi qui a fait partager ça, pour l'inspirer nous-mêmes tout qui a coûté partager ça, ou pour les prendre contrôle bouche moi, esprit moi, dans moi, tête moi, pensée moi, tout moi-même corps, âme et esprit. Mais priez comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité de cet esprit du Père et du Fils. Amen. N'a pas invoqué sans précieux, pur, fort et puissant Yehoshua pour les jaillir sur nous avec force, pour les tomber sur nous en abondance, pour les inonder nous avec toute puissance, pour les prendre contrôle par ça, pour les mettre inspiration par la donner, pour les mettre action par le soleil, pour les inspirer moi, pour les inspirer nous-mêmes, tout qui a coûté par ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Oui, Pepsi, on se songeait que dernière fois, nous te dit pour 3 chapitres, nous te dit le livre de Jachère, chapitre 17, 18 avec 19. Eh bien, nous te dit que Yehowa te jugé mon Sodome et Gomorrhe, parce que c'est pas seulement sodomie que tu as fait, c'est pas seulement en débaucherie sexuelle que tu as fait, c'est pas seulement orgie sexuelle que tu as fait, mais tu as tué, mon Dieu, pas de pauvre, tu as vécu une vie de séduction, de déception, de mensonge. Ouh, regardez, vous faites tout truc que vous capable de faire pour prendre l'argent, pour prendre faire monde. Donc, c'est comme ça, c'est ça que fait, vous avez jugé parce que malheureusement, c'est la l'autre qui c'est neveu Abraham Nathalie, mais regardez, côté était son belle, côté en belle pleine, regardez, était très belle, regardez avec yeux physique ou bat pourtant spirituellement, c'était noirceur, c'était péché, c'était bagay ça seulement qui t'a fait mais wa te boule. OK, mais on a continué pour nous voir qui ça qu'a fait Pepsi. Et mais qu'on a appelé pour le livre de Jachère chapitre 20. Abraham partit de la plaine de Mamré et partit pour la terre des Philistins et il habita à Guérar. So, Abraham partit de la plaine de Mamré et partit pour la terre des Philistins et il habita à Guérar. C'était dans la 25e année d'Abraham étant dans le pays de Canaan et la 100e année de la vie d'Abraham qu'il soit venu à Géras dans le pays des Philistins. Il dit que Abraham t'a quitté parce que t'es obligé de séparer de il était séparé de Lot, mais qu'on a été quitté quand il était dans plein de mémoire, il était quitté mémoire puis l'aller dans terre Philistin qu'on côté que les Guérard.
Moi, c'est comme ça. L'écrit, so, il y a un côté écrit Gérard, il y a un côté écrit Guérard, ça me connaît. Et quand il entrait dans le pays, il dit à Sarah, sa femme, dis que tu es ma sœur à celui qui te demandera afin que nous puissions échapper au mal des habitants du pays. Encore, nous, Abraham continue à mentir que Sarah, c'est sœur. Il croit que ça arrive en Égypte là. Il continue avec toujours. Ouais, ça arrive en Égypte. Pas comprendre Abraham du tout, Pepsi. Pas comprendre Abraham. Sarah, elle était belle. Pas comprendre bagaille ça. Eh bien, encore, dans les Philistins, mais Abraham dit Sarah pour dire encore que c'est seul, il dit pas madame. Mais qui ça vous pensez pour arriver, mes amis? Même bagarre pour aller jouer encore. Bagarre ça pas droite. So, il dit pour Sarah dit que c'est seul il est pour capable échapper de mal que habitant sont capable de faire. OK. Et comme Abraham habitait dans le pays des Philistins, les serviteurs d'Abimelech, roi des Philistins, ont vu que Sarah était extrêmement belle et ils ont demandé à Abraham la concernant là et il dit c'est ma soeur. So, il dit que serviteur Abimelech qui c'était roi Philistin yo, eh bien, il était ouais Abraham t'a vivre avec ça mais Sarah était extrêmement belle et puis il demandé à Abraham concernant Sarah mais il dit que Sarah c'est seule. Les serviteurs d'Abim, so, pas qu'à comprendre bagay ça. So, ça veut dire que Abraham pas, ou connaît des poids de c'est ça, il y a Vindel comme femme. So, ou pas peur pour l'autre monde prendre comme, pas comprendre bagay ça, du tout petit, pas comprendre même. So, les serviteurs d'Abimelech se rendirent à Abimelech en disant, un homme du pays de Canaan est venu habiter dans le pays et il a eu une sœur extrêmement belle. So, serviteur Abimelech a dit ou Abimelech un monsieur qui sorti qui Canaan qui était Canaan qui vivent là et bien des gon sœur qui très belle. Abimelech entendit les paroles de ses serviteurs qui lui louèrent Sarah. Il a loué Sarah tellement Sarah était belle et Abimelech a envoyé ses officiers et ils ont amené Sarah au roi. Abimelech voyait officier yo à côté Abraham et bien il prend Sarah. Il porte Sarah by roi. Sarah se rendit à la maison d'Abimelech et le roi vit qu'elle était belle et elle lui a plu extrêmement. Sarah te plaît roi extrêmement à la vue, OK? Et il s'approcha d'elle et lui dit, qui est cet homme pour toi avec qui tu es venu sur notre terre? Et Sarah répondit et dit qu'il est mon frère et nous sommes venus de la terre de Canaan pour habiter partout où nous pourrions trouver une place. So Sarah écoutait Abraham, lui dit, ouais, Abimelech que Abraham c'est frère. Mais ça, mais bagaille, ça va pas comprendre. Il dit que quitté Canaan et qu'il a cherché un côté puis il aurait été puis trouver une place comme ça. Abimelech dit à Sarah, voici mon pays est devant toi, place ton frère en toute partie de ce pays qui vous plaît, et il sera de notre devoir de l'exalter et de l'élever au-dessus de tout le peuple du pays, puisqu'il est ton frère. So, Abimelech, c'est remet Sarah qui fait livrer, fait tout bien ça pour Abraham. Il dit que l'a élevé Abraham, l'a exalté, l'a mis au-dessus de tout peuple qui est dans le pays. Parce que Abraham, c'est frère Sarah, c'est parce qu'il remet Sarah. Parce qu'elle voulait prendre Sarah comme femme. Abimelech envoya chercher Abraham, qui vint à Abimelech. Abimelech dit à Abraham, voici, j'ai donné l'ordre que tu sois honoré comme tu le désires à cause de ta soeur Sarah. So Abimelech voulait chercher Abraham, il dit que moi, by l'ordre, puis élever, puis honorer à cause de soeur Sarah. Et Abraham sortit de chez le roi et le présent du roi le suivit. So, Abraham sortit kaiwa puis roi bal cadeau comme ça. Le soir, avant que les hommes ne se couchent, le roi était assis sur son trône et un profond sommeil s'abattit sur lui. Et il s'allongea sur le trône et dormit jusqu'au matin. Surtout que le roi Abimelech était couché, il était chita sur le trône et puis un profond sommeil était pris. Et puis il a dit qu'il était longé col sous trône et puis il était dormi jusqu'au matin, dormi prendre jusqu'à le matin.
Et il rêvait qu'un ange du Seigneur Yahweh vint à lui avec une épée tirée à la main. Bon, mes amis, je ne comprends pas ça. Mais ce n'est pas faute Abimelech. C'est Abraham qui a menti. Mais Yahweh a intention Abimelech. So, Abimelech font rêve. Li ouais que c'est un ange qui sorti de Yahweh qui vini qui ralon épée sous lui. Il gon épée dans main, il vient sous lui. Et l'ange se tenait au-dessus d'Abimelech. Les anges campaient sur Abimelech avec épée à la main et voulaient le tuer avec l'épée. Et le roi fut terrifié dans son rêve et dit à l'ange, en quoi ai-je péché contre toi que tu viennes me tuer avec ton épée? So, dans le rêve, là, Abimelech, ouais, ange campé sur avec une épée, et puis ange voulait tuer. Et puis, Abimelech dit que ça, qui ça me fait pécher pour qu'il soit voulu tuer? Ou venu pour tuer? Et puis l'ange répond à Abimelech, et l'ange répondit et dit à Abimelech, regarde, tu meurs à cause de la femme que tu as apportée hier dans ta maison, car elle est une femme mariée, femme d'Abraham qui est venue chez toi. Donc maintenant, retourne cet homme, sa femme, car elle est sa femme. Et si tu ne la retournes pas, sache que tu mourras sûrement, toi et tout ce qui t'appartient. Bon. Même si on ne peut pas comprendre. Mais, et mensonge qu'Abraham bail là, je ne peux pas comprendre ça, non. Est-ce qu'il doit? Mais il n'est pas juste Abimelech. Parce que Abraham bail menti. Je ne peux pas comprendre ça. En tout cas, les anges disent à Abimelech, regardez, on va mourir à cause de femmes qui ont porté la caillou hier. Parce que son femme mariée liée, c'est femme Abraham qui est venue la caillou. Il dit, mais maintenant, qu'on est à la retourner femme na maril, parce que c'est femme liée. Il dit, si on va retourner, qu'on est que on va mourir sûrement, parce que on va mourir sûrement tout ça qui appartient à Caillou. Et cette nuit-là, il y a eu un grand cri au pays des Philistins, et les habitants du pays ont vu la figure d'un homme debout avec une épée tirée à sa main, et il frappa les habitants du pays avec l'épée, où il continue à les frapper. Eh bien, là que l'ange vient paraître à Abimelech dans le rêve, eh bien, guess what? Devinez quoi, Pepsion? Eh bien, l'ange allait le camper sous le pays philistin, avec yo même, yo figure même avec un épée, même, puis la tire épée sous moun yo, et puis il continue à frapper moun yo. Et l'ange du Seigneur a frappé tout le pays des Philistins cette nuit-là. Et il y a eu une grande confusion ce soir-là. Et le lendemain matin, eh bien, les anges frappent et moun yo a épée à vrai. Moun mourir. Depuis les anges frappent ou wap mourir. L'ange frappe tout le pays des Philistins, frappe tout le pays. T'es une grande confusion ce soir-là avec Nina matin. Même pas qu'à comprendre ça toujours, nous, mes amis. Et chaque vente était fermée et toute leur issue et la main du Seigneur Yahweh était sur eux à cause de Sarah, femme d'Abraham qu'Abimelech avait prise. Leur dit, et chaque vente était fermée, moun pas de enceinte. So, les anges mettent une malédiction sous femme, yo pas enceinte. Et chaque vente était fermée et toute leur issue, ni femme qui caille en dedans, Abimelech vente fermée, ni toute femme yo vente fermée. Il dit que et la main du Seigneur était sur eux à cause de Sarah, femme d'Abraham qu'Abimelech avait prise. Mais ce n'est pas faute, c'est Abraham qui dit c'est seul, il n'aime pas qu'à comprendre. Regarde ça. So, à cause de femme, à cause de Sarah que Abimelech tient comme femme, eh bien, il y a été vu un ange fois par Abimelech. Et puis il dit que, et le matin, Abimelech se leva avec terreur et confusion et avec une grande terreur. Et il envoya et fit appeler ses serviteurs et il leur raconta son rêve. Et le peuple avait très peur. Il dit que dans le matin, Abimelech s'est levé, il était en terreur, il était confus. Il était en grande terreur. Et puis il voyait les serviteurs lui et puis il racontait le rêve là. Et puis il dit que le peuple avait vraiment peur. Il dit qu'un homme parmi les serviteurs du roi répondit au roi. Il dit, un roi souverain rend cette femme à son mari, car ceci est arrivé au roi d'Égypte, lorsque cet homme est venu en Égypte. Ce gros monsieur qui était là, n'a pas mis serviteur Abimelech, il dirait les rois Abimelech, il dit, roi souverain, il dit, rend femme ça à mari, parce que ça t'est arrivé au roi Égypte en tout, à cause de homme ça qui était venu en Égypte.
So, monsieur serviteur a dit ouais pour remettre ça à mettre lui parce que ça t'est arrivé ouais j'ai planté nous connaissons te dit ça pour nous et au perception à cause de ange ça qui t'a frappé pharaon chaque pharaon allait pour toucher ça elle fait tout de suite là ange a frappé il fait c'est la terre monsieur ça a tellement pas respecté femme il pas respecté I mean yo pas menti yo dit que Sarah c'est ça veut dire que Sarah pas mariée. Eh bien, si ça n'a pas marié, donc il a qu'à prendre comme femme. Eh bien, donc c'est là que la vie est un petit gens confus parce que s'il pas marié, il a qu'à prendre comme femme. Mais pas comprendre pour qui ça, Abraham continue à mentir, pas comprendre bagage ça s'appelle si. Et puis il dit que, et il dit à propos de sa femme, c'est ma soeur, car telle est sa manière de faire quand il vient habiter dans le pays dans lequel il est étranger. So, serviteur dit, ouais, comme ça, c'est comme ça, monsieur Saïe, Abraham, elle dit que femme c'est seule, c'est comme ça toujours fait le pour habiter dans un pays qui est étranger, que c'est étranger là-dedans. Et Pharaon envoya et prit cette femme pour femme, et Pharaon envoya et prit cette femme pour femme, et le Seigneur a fait venir la peste jusqu'à ce qu'il rende la femme à son mari. Et puis du que Pharaon te prend Sarah comme femme, et bien du que il a fait venir peste sur l'Égypte jusqu'à ce que Pharaon te rende Sarah retourner Sarah à Marie. Et puis il dit, c'est serviteur qui continue à parler toujours avec Abimelech. Il dit, maintenant donc, roi souverain, sache ce qui est arrivé hier à l'ensemble du pays, car il y avait une très grande consternation, une grande douleur et lamentation, et nous savons que c'est à cause de la femme que tu as prise. Il dit, mais serviteur dit, Abimelech, mais s'il vous plaît, ouais, ça arrivé hier là, tout pays, eh bien, toute constellation, ça, grande douleur, lamentation, ça qui tombe sous le peuple, et bien c'est à cause de femme, ça comprend. Maintenant, rends cette femme à son mari de peur qu'il ne nous arrive comme elle fait à Pharaon, roi d'Égypte, et à ses sujets, et que nous ne mourions pas. Et Abimelech s'empressa d'appeler et fit appeler Sarah. Elle vint devant lui et il fit appeler Abraham et il vint devant lui. So, quand le serviteur a dit à Abimelech comme ça, s'il vous plaît, qu'on a la remettre, retourner femme ça à Marie parce que nous peur pour ça qui arrive ou à Pharaon pas arriver nous et ça qui arrive sujet parce que nous pas voulu pour nous mourir. Et puis du coup Abimelech tient pressé lui pour et puis il relé Sarah et après ça le relé Abraham peut venir joindre. Abimelech leur dit, quel travail faites-vous en disant vous êtes frères et sœurs et j'ai pris cette femme pour femme. Vous entendez? Abimelech dit que ça, qui travaille ça qu'on fait là pour dire que nous sommes frères et sœurs et que qu'on a la moi-même prend pour femme. Et Abraham dit parce que je pensais que je devrais subir la mort à cause de mon épouse. Et Abimelech prit des brebis et des bœufs, prit des brebis et des bœufs, des serviteurs, des servantes et serviteurs, et 1000 pièces d'argent, et il les donna à Abraham, et il lui a rendu Sarah. C'est-à-dire que et Abraham répondit, dit que ça me dit ça parce que je pensais que t'as mouru à cause de madame moi. T'as mouru à cause de madame moi, et que Abimelech prend brebis, il prend bœuf, il prend serviteur, servante, et puis il baille 1000 pièces d'argent. On a parlé de pièces argent, métal. Et il baille à Abraham, et puis il remet Sarah. Et Abimelech dit à Abraham, voici tout le pays qui est devant toi, demeure où que tu choisiras. So Abimelech dit à Abraham, ça, mes pays vont demeurer côté. Et Abraham et Sarah, sa femme, sortit de la présence du roi avec l'honneur et le respect. Et ils habitaient dans le pays, même dans Gérard. C'est-à-dire que Abraham et Sarah, madame, étaient sortis en présence de roi avec honneur et respect. Et bien, ils étaient habités dans le pays, même dans Gérard, même Gérard, dans le côté où habitant, c'est là où ils étaient. Tous les habitants du pays, des Philistins et les serviteurs du roi furent toujours dans la douleur à travers la peste que l'ange leur avait infligée toute la nuit à cause de Sarah. Je dis que tout habitant pays philistin et serviteurs roi, ils étaient toujours dans la douleur à cause de peste que l'ange a infligée toute nuit là à cause de Sarah. Nous avons causé. Bon, est-ce que, I guess, je pense peut-être c'est parce que vraiment, Abraham peur vraiment. Je pense qu'il peur vraiment que tellement Sarah belle, il a tué puis il a pris ça, elle pas veut mourir. Je pense peut-être c'est ça vraiment. Parce qu'il fait ça en 2 fois là. Et en 2 fois vraiment, Zange allé pour yo. Parce que s'il te gon séduction ruse dans cœur li,
Pas penser Zanjan t'a répondre comme ça, a dit vraiment peur vraiment parce que peut-être mon yo te kon fait ça vraiment pas connaît. OK, so je dis que peuple était en douleur à cause de peste que Zanjan te lagué sur yo pendant toute nuit, OK? Je dis que Abimelech envoya chercher Abraham et dit, priez maintenant pour vos serviteurs auprès du Seigneur ton Dieu, afin qu'il puisse éliminer cette mortalité parmi nous. So, moun pa ka faire petit, il ferme vente moun yo, ni toute femme yo vente yo fermé, ni sujet yo, ni moun ka Abimelech li ferme vente yo, et puis yo nan douleur, et puis y a souffrir parce que gon peste. Eh bien, Abimelech te relé, Abraham dit pour venir prier bon Dieu là, pour bon Dieu là, ka éliminer, retirer infliction ça, mortalité ça, le mettre sous nous. Et bien, dit que Abraham a prié pour Abimelech et ses sujets, et le Seigneur a entendu la prière d'Abraham et il guérit Abimelech et tous ses sujets. So, il dit qu'Abraham t'a prié pour Abimelech et il t'a prié pour sujet lieu, tant que monde qui en bas domination, eh bien, il dit qu'il t'a guéri Abimelech avec tout le monde la caille, avec tout le peuple, parce que il t'a fait mes ventes, tu peux pas faire petit pour te détruire. Vous savez? Bah, ça, yo, bah, qu'on est, nous, mes amis, bah, ça, En tout cas, ça, il paraît que c'était fait. OK. Et bien ça, c'était fin livre de Jachère chapitre 20. Qu'on en a pensé dans le livre de Jachère chapitre 21. Nous avons lu 3 chapitres. So, ma poète qui ça nous capable faire pepsi. So, livre de Jachère chapitre 21. Et c'était à ce moment-là, au bout d'1 an et 4 mois de là, d'Abraham habitant au pays des Philistins à Guérar, où il a rendu visite à Sarah, et le Seigneur se souvint d'elle, et elle conçut et enfanta un fils à Abraham. Donc, il dit que Abraham a 100 ans, il a 100 ans, bien 100 ans, je veux dire là. Eh bien, il dit que c'est ça pendant que tu es Gérard ou bien Guérard dans le pays des Philistins, vous entendez? So, Abraham a Sarah quitté Canaan, oui. Il quitte Canaan, oui, tu as été la langue des Philistins, c'est là qu'il parle enceinte. So, quand tu as une famine, tu as un bagage qui fait quitter terre, ok? Et bien, à cause de Sodome et Gomorrhe, c'est un bagage qui fait quitter terre, ok? Eh bien, la légère, ok? Eh bien, c'est là que Yehowa te rappelé, te souvient de promesse que tu fait. Eh bien, c'est là que, songez que monsieur qui vient visiter Abraham, tout ça, mais Abraham te bien recevoir, donc pour nous dans le chapitre avant et précédent, chapitre, par contre c'est 18 ou 17 là, eh bien, il était bien recevoir, dans le chapitre 18 là, dans le livre de Jachère chapitre 18 là, eh bien, Abraham te bien recevoir 3 monsieur qui viennent visiter là, eh bien, il était, on promesse, il dit que, je reviendrai vers toi concernant Sarah, ta femme, elle aura un fils, mais il te dit que ça va enceinte, ok? So, tout ça, c'est après ça même, il était allé, après ça, il a été envoyé pour aller à Sodome, puis il a inflicté peine sur Sodome, ok? So, eh bien, on a continué, ok? So, après ça, il dit que Abraham appela le nom du fils qui lui était né, que Sarah avait mis au monde, Isaac. So, Abraham terrait les petits là, Isaac. Et Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Yehowa l'avait commandé, Abraham de faire à sa postérité après lui. Et Abraham avait 100 ans. Oh, je vais pas dire 100 ans, non, mes amis, 100 ans. Et Sarah, 90 ans. Quand Isaac leur est né. C'est-à-dire que Abraham a 100 ans et Sarah a 90 ans, mes amis. So, Abraham était âgé de 10 ans en plus de Sarah. Wow. So, c'est ça, on dit là. Par contre, comme on dit, nous déjà, m'télé non côté du que je te calculer l'âge, c'était pas était calculé différent, c'est pas tout en 365 jours de calculer par contre par saison, par contre. Bah, tu dis là que Abraham te gain 100 ans et puis Sarah te gain 90 ans. Mais Pepsi nous-mêmes qui marié qui pour faire petit connaît que Yehowa ka bail petit à tout à selon volonté.
Parce que du que Sarah, te gen l'âge, il était dans la ménopause. Il pas de réglé encore. Eh bien, ça, c'est ton petit miracle, exact, c'est ton petit miracle. So, donc, nous connaissons que pas gagner, on va pas faire, ok? Tout bagage possible pour y ok? Et si que, on monte, on sert votre serviteur, ou on prier pour le bon petit, il pas bon petit parce que c'est pas volontaire, il pas voulu pour petit, parce qu'on peut mourir là-dedans, ok? Il peut mourir là-dedans, petit ça a tourné en croque pour, ça nous pas connaît. Mais, donc, mais s'il voulait, pas gain l'âge qui blocage pour y pas ba une femme petite. C'est comme ça, moi, là. Ok. L'enfant grandit et fut sévré. Abraham fit un grand festin à la fête le jour où Isaac fut sévré. So, Isaac était grand, tu étais sévré. Et bien, du que tu fais un grand festin pour lui, les que tu es sévré. Isaac, ça veut dire qu'il pas dans l'être maman encore. Sem et Héber et tout le peuple du pays et Abimelech, roi des Philistins et ses serviteurs et Phicol, le capitaine de son armée, vinrent manger et boire et se réjouissant à la fête qu'Abraham a fait le jour que son fils Isaac fut sévré. Mais du que Sem qui c'était grand-parent et puis Héber qui c'était grand-parent Abraham c'est de la hébreu en sorti hébreu, yeah. Et bien du que avec tout peuple paysan par le Philistin c'est Gérard était Gérard bien Gérard et bien et du que Abraham te fait un grand festin comme fête dans le jour que tu sévré Isaac et bien du que roi Philistin avec toutes ses serviteurs et du que Phicol qui c'est capitaine de son armée capitaine armée roi Philistin te venu tout te venu manger boire venu réjouir dans le fait que Abraham te fait un jour que petit Isaac te sévré. Terah et du que Terah père d'Abraham et Nahor son frère vint de Haran eux et ceux qui leur appartiennent, car ils se sont grandement réjouis en apprenant qu'un fils était né à Sarah. C'est-à-dire que Terah, qui c'était papa Abraham, avec Nahor, qui c'est frère, eh bien, il était quitté Haran, qui côté Abraham était avant, songez que en Nemrod, t'es sorti pour te entouiller Abraham, depuis, c'est-à-dire que depuis l'Abraham fait, m'te lit ça pour nous, eh bien, les jours Abraham fait, eh bien, prêtre yo et pas prêtre lévite non ça c'est prêtre qui n'a conjuré l'autre esprit ba ça yo mais il t'a regardé ciel là star yo étoile yo mais tu vois que gon étoile qui t'a brillé dans tout quatre coins monde là qui t'a filé dans tout quatre coins monde même petit monde ça qui fait ça il pourra prendre contrôle le monde mais on voit que Nemrod il t'a dit Nemrod ça ben Nemrod t'es besoin de tuer petit monde là mais il t'a caché Abraham non cave il fait 10 ans dans cave non pour pas bagarre après ça il sorti là les Kai Sem avec Héber côté Noé avec Sem c'est là que c'est même Noé qui t'est élevé et ben c'est là tu apprendre loi commandement et roi yo et ben après ça tu retourner vers jeune papa lui mais quoi que ça dès que Abraham t'est tué tout dieu faux dieu idoles là Terah papa lui mais Terah t'est fâché la journée Nemrod pour connaître Nemrod toute source de idolâtrie, toute source de idolâtrie, sorcellerie, wanga, franc-maçonnerie, occultisme, tout ça c'est de Nemrod de sorti. Eh bien, selon études que me fait Pepsi, eh bien, tribu Yoruba en Afrique, en Nigeria, eh bien, c'est descendant Nemrod, eh bien, c'est ça que fait en vaudou bagay yo bali et papier partout de esclaves qui étaient en Afrique de l'Ouest yo eh bien ça fait bagay vaudou ça continuer dans parmi nous même avec haïtien dans Cuba tout côté africain yo slave hébreu yo ou connaît parmi Yoruba yo était parmi Bénin tout ça parmi Dahomey tout ça eh bien il y a prend culte monde ça yo un culte descendant Nemrod yo parmi yo ba yo te gen hébreu tout OK Ephraim te la tout c'est là yo apprend tout culte il a mélangé les rituels mélangé un culte yo avec culte babylonien Nemrod là OK donc c'est là bagay vaudou vinn et yo dit que même dans vaudou gon c'est de bagay à faire qui sorti dans Bible là tom da dit gon bon bagay qui a fait qui c'est ça hébreu te kon fait se fin mélanger yo vinn a bay culte à l'autre dieu à l'autre faux dieu vieux esprit qui pas
le grand El Shaddai qui c'est saint. Donc c'est ça que fait, il va venir fâcher avec les météo dehors, ils quitter aller dans l'esclavage, ok? Mais pour montrer que Yoruba vraiment, eh bien c'est descendant Nemrod yo dit ça dans récit oral, yo dit que c'est descendant Nemrod, eh bien il était une grosse civilisation vraiment, ok? Donc mais c'est de yo tout bagay vaudou, ça fait yo partout dans le monde, bagay vaudou, Yoruba culte, Yoruba continuer, ok? De partout. Donc c'est ça. So et pour dire que so, c'est ça que fait Nemrod te vle tuer Abraham parce que Yehowa toujours quitte on remnant pour sauver peuple. OK, so Nemrod te besoin tuer parce que Abraham te tuer tout faux Dieu papa yo mais c'était Dieu ça autour Nemrod a servi bonnes idoles donc fait faux Dieu avec tête chargée ça Dieu ça petit ça gros et ben nous va ça jusqu'à présent il continue dans l'église romaine là, OK, c'est même bagarre l'église romaine c'est culte babylonien qui yo mélangé yo prend contexte que c'est chrétien mais les mélanger yo pas suivre loi l'MTL pour nous dans dernier lecture bien yo pas suivre loi yo pas suivre loi tout ça yo a dit yo fait ça fait de fête biblique yo fait pas yo fait bagage tradition pas yo créer yo changer calendrier yo fait calendrier pas yo donc c'est son église antichrist qui prend couverture sous forme de chrétien bah c'est pas ça lié, OK, personne donc réveiller non, OK, donc c'est ça. Après ça, il continue de dire que il était venu dans fête là tout. Ils allèrent vers Abraham, manger et buer au festin qu'Abraham avait fait le jour du sévrage d'Isaac. So, il est allé, il tout est dans festin, il a mangé à cause du sévrage que tu fait, le te sévré Isaac. Terah et Nahor se réjouirent avec Abraham et ils restèrent plusieurs jours avec lui au pays des Philistins. Il dit que papa lui, Terah et frère Nahor étaient avec Abraham, il était fêté, il était célébré avec lui dans le pays philistin. Il dit que à cette époque, Séoug, fils de Réu, mourut la première année de la naissance d'Isaac, fils d'Abraham. So, dans la première année de naissance, Isaac, et même du Séoug, fils de Réu, mourut, il était mort. So, I guess, il était sévré, Isaac, après un an, il était gagné un an, c'est ça le paraît là. Ok, il dit que dans la même année, tous, en même époque, là, Séoug, fils de Réu, mourut. Ok. Dans la première année, anniversaire de naissance, Isaac, fils Abraham, petit d'Abraham. Tous les jours de Séoug furent 239 ans. Séoug était 239 ans, il mourut. Ok, et Ishmaël, fils d'Abraham, grandit en ces jours-là. Il avait 14 ans quand Sarah accoucha Isaac à Abraham. So, songez que c'est là que Yehowa fait alliance là pour tout le monde dans la famille Abraham pour yo circoncis. Puis on couper prépuce pour péninsule puis circoncis. Et mais songez que Ishmaël était circoncis, il a 13 ans. Et bien nous voyons que un an après, eh bien Sarah a accouché, ouais. Il y a été mes promesses vraiment, ça a été promis de réaliser vrai. Il fin fait alliance mais dans un an vraiment nous voyons que Sarah a accouché, il fin fait Isaac. Mais qu'on a là il dit que Ishmaël a 14 ans. Et que dit que Yehowa était avec Ishmaël, fils d'Abraham, et il grandit. Il dit que Yehowa était ensemble avec Ishmaël, et puis il grandit. Il a appris à utiliser l'arc et est devenu un archer. So, Ishmaël a appris à utiliser l'arc. So, il était un guerrier, il était un gourmet. Et n'après que, et ça fait Ishmaélite qui c'est arabe. Nous connaissons que arabe qu'on y a mélangé parce que en grec yo, romain yo te prend contrôle yo, te mélangé mix l'organe yo ressemble mulatto. Et bien vrai arabe origine yo noir, original yo noir, très noir. Et bien vous connaissez comment dire ça, épée c'est emblème yo, ou après dans drapeau toujours gagne épée. Et ça fait même parfois ouais un style de épée qui pendait devant yo. So c'est ça. So il dit que il a appris à utiliser arc, l'arche et il était venu au archer. Et quand Isaac avait 5 ans, il était assis avec Ishmaël à l'entrée de la tente. Ce que il dit que Isaac avait 5 ans, il était chita avec Ishmaël à l'entrée de la tente là. Et Ishmaël s'approcha d'Isaac et s'assit en face de lui. Puis Ishmaël approchait Isaac et chita en face de lui. Il prit l'arc, l'a dessiné et mit la flèche dedans et tenta de tuer Isaac. Jalousie, oui, Pepsi. So,
Ishmael prend arc là, il dessine, il prit l'arc, la dessiné et mis la flèche dedans. Il prend arc là, il met une flèche en dedans, puis il tente pour tuer Isaac. Entendez causer jalousie, oui, jalousie, oui. Parce que c'est le premier petit pour contre lui jusqu'à ce qu'il ait 14 ans, qu'on a dit un petit monde, l'autre petit monde paraît, qui a vu prendre attention. Et Sarah vit l'acte qu'Ishmael avait voulu faire à son fils Isaac, et cela la chagrina extrêmement à cause de son fils. Et elle a appelé Abraham et lui dit, chasse cette servante et son fils, car son fils ne sera pas héritier de mon fils, car ainsi il a cherché à lui faire ce jour. So, Sarah te ouais, ça Ishmael te tenté faire à Isaac, mais Sarah te très chagrin, et il te fâché extrêmement, et même il relève Abraham, il dit Abraham, chasser servante Agar avec petit, il dit parce que petit li pape héritier, petit moins. Il dit car son fils ne sera pas héritier de mon fils, il dit petit pape héritier, petit moins, parce que message cherché faire jeudi, ben dit que Abraham t'étendait voir Sarah, il se leva tôt le matin, il prit 12 pains et une bouteille d'eau, il prend 12 pains et une bouteille d'eau qu'il donna à Agar et la renvoie avec son fils. Et Agar alla avec son fils dans le désert, et il habitait dans le désert de Paran avec les habitants du désert. Et Ishmael était un archeur, et il demeura longtemps dans le désert. So, mes amis, pour mon bas, seulement 12 pains avec une bouteille de l'eau. Les amis, ça seulement. Et c'est premier petit lit. So, mais il dit que Abraham t'étendait voir Sarah. So, Abraham t'écoutait ça, Sarah te dit là. Et bien, il est venu le matin, il prend 12 pains avec une bouteille d'eau, il baille à Agar avec, et puis il renvoie le petit lit. Et puis il dit qu'il allait dans le désert Paran. Songez, désert Paran, c'est là, tout Isaïe est allé. So, ça fait Isaïe mélange avec Ishmael et Tio. Il était, mon premier petit, premier petit Isaïe. Non, mon Isaïe avec premier monde, ils font petit, c'est avec un Ishmaelite. Tout ça, et tant qu'on gon rébellion dans Isaïe, tout ça parent te dit pour Golf, il fait tout. Il fait tout ça Rebecca avec Isaac petit pour faire, il fait tout avec c'est toute l'autre femme étrangère fait petite, même avec comment dire ça, mon ça qui gagne Nephilim dans sang yo, Orit yo. Il fait petit avec Orit, il fait petit avec Ishmael, il fait petit avec Cananéen, il fait petit Cananéen, il fait petit avec tout le monde. So, jusqu'à présent, il doit mélanger, ou pas qu'à dire ça, c'est il doit mélanger avec tout, ni avec Blanc, ni avec Japhet, ni avec Kamitio, ni avec Ishmael, il mélange avec tout le monde. Ok, so, eh bien, il était quitté. Ça veut dire que Ishmael, c'est ton rachel, mais même avec maman, il était resté dans le désert pour longtemps, désert parents. Sa mère et lui allaient ensuite dans le pays d'Égypte, mais songez que tu as une bénédiction qui était prononcée sous lui. Songez que Yehowa te dit à Agar que la fait de lui une grande nation, la béni Ishmael. Et c'est lui-même qui te baille Noah. C'est Yehowa qui te baille Agar Noah pour le petit Ishmael. Et bien, sa mère et lui allaient ensuite dans le pays d'Égypte parce que c'était égyptienité. Songez que Agar, c'est petite pharaon qu'elle te fait avec une concubine, avec une femme dehors. Ok? So, Agar, c'est un petit dehors de roi Égypte. Eh bien, on connaît roi Égypte, on te remet Sarah, mais les anges te frappent roi Égypte dans toute nuit, pas de toucher Sarah. Eh bien, te fait le cadeau. Agar, comme pour lui dire plutôt Agar élevé la caille, pour plutôt Agar vient servante ça, pour servante parce que il était vraiment aimé Sarah. Ok. On veut dire que sa mère lui allait ensuite dans le pays d'Égypte où il habitait. Agar prit pour son fils une femme d'Égypte qui s'appelait Meriba. So nous voyons que ça c'est noir yoté. So yo pas qu'à dire que mon ça c'est blanc vrai. Ouais, c'est ça qui fait cacher livre ça, te cacher livre ça pour nous pas connaître, mais nous connaît Bible éthiopienne nan, il gagne tout livre ça, il gagne 81 livres, il gagne tout livre ça, pareil j'aimerais tirer rien là d'ailleurs. Mais les Romains étaient venus pour contrôle, ils étaient usurpés foi, ils étaient usurpés religion, et ben ils prend Bible, ils retirent ça, puis retirer là-dedans, ils fait ça, puis fait là-dedans, OK? Mais c'est pas eux même qui écrit Bible, c'était hébreu yo. Mais on connaît sous le roi Alexandre, Alexandre roi Égypte, pas Égypte non, grec,
Alexandre a besoin de conquérir le monde, mais il était sous contrôle, Hébreu était sous contrôle, mais il était fait traduire Bible par contre c'est aramaïque ou bien hébreu en grec. Donc, c'est ça. Mais nous connaissons que partie est monde là, toujours qu'il y avait toutes les vieux Éthiopie, ok? Ok, so, il dit que Sarah cherche une femme pour Ishmaël, une femme égyptienne, qui était les Meriba. La femme d'Ismaël conçut un enfanta 4 fils et 2 filles. Et Ishmaël et sa mère, sa femme et ses enfants allaient ensuite et retourner dans le désert. Agar, son égyptienne, pendant dans le désert, parents de la laine, ils cherchent une femme égyptienne, Meriba, un petit Isaac. Ah, mais pas Isaac, excusez-moi, Ishmaël, il fait 4 petits garçons avec 2 filles. Et bien après ça, il retourne dans le désert encore. Ils se formaient des tentes dans le désert où ils habitaient et ils continuaient à voyager puis à se reposer mensuellement et annuellement. Ils étaient nomades. Ils étaient voyagés dans le désert là, ils allaient plusieurs côtés, puis chaque mois ils reposaient, et puis ils continuaient à chaque année tout, ils reposaient. Mais ils étaient nomades, ils étaient construits tentes, ils étaient vivre dans tentes. Bédouins, je ne pas connais si Bédouin est sorti de là, parce que c'est comme ça Bédouin jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, c'est comme ça Bédouin vivent. Parce que so, hier, nous allé visiter l'Égypte, nous allé dans la communauté Bédouin, ils sont très gentils, c'est comme ça ils vivent dans la tente, dans le désert, c'est comme ça, ils ont tout ça, ils sont riches, ils sont riches, ok, parce qu'ils ont filles, ils ont champ, ils sont riches, mais on connaît un gouvernement égyptien voulait pour entrer, pour vivre dans le camion, j'ai tout le monde, ils ont payé taxes comme ça. Ah, mais ils refusé, ils étaient même construit un village pour eux. Ils ont ça fait, ils quitté en dans Kala, ils dormi dans la cour. Après ça, ils viennent quitter Kala, ils viennent comme ça gouvernementé ba le gain parce que tout ça ils fait puis mettre dans Kala puis ils viennent même avec tout le monde, ils pas c'est dans des élans, c'est dans wilderness, dans des œuvres vivre bédouin yo. Même pas connaît, monsieur que parce que bédouin c'est quoi bédouin son type de arabe et tout oui bédouin quoi il aurait été comme on dit ça quartier général c'est Oman qui dans zone Qatar zone côté arabe ok yeah. Ils se formaient des tentes dans le désert où ils habitaient. Ils continuent à voyager puis à se reposer mensuellement et annuellement. Ok, voyager, c'est normal. Chaque mois, ils reposent, chaque année, ils reposent. Et Yehowa donna à Ishmaël des troupeaux. Et Yehowa donna à Ishmaël des troupeaux et des tentes à cause d'Abraham, son père. Et l'homme a augmenté en bétail. So, Yehowa te béni, Ishmaël te bali troupeau, te bali tente à cause d'Abraham, père parli. Parce que gon blessing, gon bénédiction, gon faveur. Qui soit Abraham, mais qui faveur, ça continue avec tout descendant dans ok. Ishmaël demeura longtemps dans le désert et sous la tente. Vous entendez, il demeurait longtemps dans le désert et sous la tente, voyageant et se reposant longtemps, n'a pas vu le visage de son père. C'est-à-dire que Ishmaël t'a quitté. So, ça te fait. Est-ce que nous comprenons Pepsi? Pour ses premiers petits papas, ok? I mean, I don't know. So, madame ou pas qu'à faire petite, madame ou conseille pour prendre esclave là pour coucher avec pour faire petite. OK, esclave dans scène vraiment OK. La vive OK. Qu'on a la même pas contre comment tu vivant dans Calan. Là tu retourne pas connaît si Sarah t'es gentil avec Agar, on connaît tes gonti bagarre Agar avec ça en sorte de compétition. OK. Mais il dit que Ishmael a 14 ans. Mais quand on a Ishmael sur ton hache, là, pour tenter pour tuer Isaac. Mais on peut pas imaginer ce seul grand petit dans Sarah gain. Vous comprenez? Ce Sarah demandé pour le quitter. Mais quand on a là, il quitté. Avec, pain avec de l'eau. Vous pouvez pas imaginer. So, Ishmael qui te lève avec papa, mes amis, ça fait le mal, oui. Parce que tout le monde a besoin de papa, il a besoin de maman. Spécialement papa. Papa joue un rôle très important dans le monde. Qu'on a là pour que papa mette au dehors, qu'on a là, et ça fait pas jamais, il vient gon rancune, il vient gon, et il pas content, il gon souffrance, il a souffrir. Ça veut dire que le pas jamais visiter papa, on peut comprendre. Parce que, on peut comprendre. Mais, il va bénir,
Ça veut dire qu'il pas jamais voyageant et se reposant longtemps n'a pas vu le visage de son père. Il a longtemps pas jamais ouais papa. Parce que papa, mettez-le dehors. Ça arrêté. Ça prêté. Et c'est ça que fait jusqu'à présent. Songez que esclavage indien, je parle océan Indien, je parle esclavage arabe sous hébreu, il était plus strass. Il était plus strassieux que esclavage atlantique traité, ok? Yo même m'te partagé avec nous que yo castré monsieur, coupé pigeon monsieur yo, et puis yo prend femme monsieur yo, so yo tout éliminé race monsieur. C'est ça que fait yo pas tellement gen race hébreu yo nan bagay arabe parce que c'est ça yo fait. Yo prend femme yo fait petite affaire et puis yo castré monsieur yo. Ça c'est outrageant, vrai outrageant. Et puis yo maltraité en pile yo esclavage arabe yo sous hébreu te plus difficile. So ka comprendre son bagay esprit. OK. So quelque temps après, Abraham dit à Sarah, sa femme, j'irai voir mon fils Ishmaël, car j'ai envie de le voir, car je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Et Abraham monta sur un de ses chameaux dans le désert pour chercher son fils Ishmaël. Il a entendu dire qu'il habitait dans une tente dans le désert avec tout ce qui lui appartenait. So Abraham dit que il pourrait petit, il a envie de voir, il n'entend pas, well. Et puis il prend chameau, et puis là il est dans le désert, parce que le temps il dit qu'il est dans le désert, là. Ok, en bas tente. Abraham alla dans le désert et arriva vers la tente d'Ishmaël vers midi. Et il demanda après Ishmaël. Il trouva la femme d'Ishmaël assise dans la tente avec les enfants. Et Ishmaël, son mari et sa mère n'étaient pas avec eux. Sur les Abraham arrivé dans le désert, il dit ouais, tante Ishmaël, il cherchait le jeune. Et puis il dit ouais, madame Ishmaël avec petite fille, mais il dit pas ouais, Ishmaël avec maman. Ok, il dit pas avec eux. Abraham demanda à la femme d'Ishmaël où est-ce qu'Ishmaël est parti. Et elle dit, il est allé chasser au champ, et Abraham était encore monté sur le chameau, car il ne descendra pas au sol, comme il l'avait juré à sa femme Sarah qu'il n'allait pas descendre du chameau. So, il paraît que Abraham te promet Sarah que il pourra visiter Ishmaël, la prêter sous chameau, pas descendre, ça veut dire qu'il ne peut pas entrer dans Kailan. Et Abraham dit à la femme d'Ishmaël, ma fille, donne-moi un peu d'eau pour que je puisse boire, car je suis fatigué du voyage. La femme d'Ishmaël prit la parole et dit à Abraham, nous n'avons ni eau ni pain. Et elle resta assise dans la tente et ne remarqua pas Abraham. Elle ne lui demanda pas non plus qui il était. So, Abraham m'a dit, dame, pour de l'eau, dame, il va dire, soif, il est fatigué de voyage. Et puis il dit que madame Ishmaël prend parole et dit que nous pas ni de l'eau ni pain. Et puis il réfléchit à notre tante, il pas remarqué Abraham, il pas porté qu'à Abraham. Et puis il pas même demandé à Abraham qui mon nié. Mais elle battait ses enfants dans la tente, mais elle t'a bâti mon dans la tente là. Elle les maudissait et elle maudit aussi son mari Ishmaël et lui reprochait. Et Abraham entendit les paroles de la femme qui dit Ishmaël à ses enfants et il était très en colère et mécontent. Je dis que madame Ishmaël, il t'a bâti mon yo, il t'a maudit mon yo. Ou bagay ça pepsi faut nous faire très attention les nous fâcher avec mari nous attention pour nous pas maudit petit parce qu'on a dit oh race papa ou pas jamais un monde sort ou paresse ou pas jamais dans vous c'est maudit n'a maudit ti moun faut nous pas faire ça faut nous changer gens nous élever ti moun OK il faut que nous très positif nous pas doit mettre mots parce que bouche nous gain pouvoir parole qui sort dans bouche gain pouvoir soube si c'est parole bénédiction qui sorti dans bouche ti moun a mettre na béni si c'est parole malédiction ti moun a maudit c'est celle que yo qui fait ti moun grâce OK pour malédiction partager sur ti moun nous vraiment conserver oui faut nous changer ça faut nous changer mentalité non gens nous élever ti moun non Et puis, il dit que Abraham n'est pas content du tout ça, t'attendais, il était très mécontent. Abraham appela la femme à sortir de la tente et la femme est venue et s'est tenue en face d'Abraham car Abraham était encore monté sur le chameau. Je dis qu'Abraham était les dames là, puis il était sorti dans la tente, il vient camper devant face à Abraham. Et puis Abraham dit à la femme d'Ishmaël, quand ton mari reviendra à la maison, dis-lui ces mots. Un très vieil homme du pays des Philistins est venu te chercher et ainsi était son apparence et sa figure. Je ne lui ai pas demandé qu'il y était. Voyant que tu n'étais pas là, et il me parla et dit, quand Ishmaël, ton mari viendra, raconte-lui ce que l'homme a dit,
quand tu seras rentré chez toi, range ce clou de la tente que tu as placé ici et place un autre clou à sa place. Abraham dit dame comme ça, les ma ou retourné dit pour moi, un vieil homme qui sorti dans le pays philistin yo, te venu chercher et mais apparemment c'est figure qu'elle te gagne. Et ou pas demander qui est cité parce que parce que Ishmael pas là pour te parler avec. Et puis il dit quand Marou vini dit ça homme nan dit que il était rentré la caillou quand tu seras rentré chez toi, range ce clou de la tente que tu as placé ici et place un autre clou à sa place. On pense que son langage codé que Abraham baille message pour femme nan di Marie pour dire que pour changer femme nan parce que pour ranger parce que la bâti la motiti ça était mal mécontent pour ranger clou en tente là pour le placer là puis pour placer l'autre clou dans place ça veut dire pour changer madame là pour prendre l'autre madame. Mais lui parler codé. Aïe aïe aïe. Abraham ayant achevé de donner ses instructions à la femme, il se retourna et partit sur le chameau vers la maison. Après cela, Ishmaël sortit de la chasse, lui et sa mère, et retourna dans la tente, et sa femme lui dit ces mots. Un très vieil homme du pays des Philistins est venu de te chercher, et ainsi était son apparence et figure. Je ne lui ai pas demandé qui il était, et en voyant que tu n'étais pas à la maison, il m'a dit, quand ton mari rentra chez lui, dis-lui, le vieil homme a dit, éloigne le clou de la tente. Vous entendez? Éloigne le clou de la tente. Éloigne le clou. Ça veut dire éloigne femme ça qui est dans la tente là. Que tu as placé ici, qu'on place là, et mets un autre clou à sa place. Mettons l'autre clou dans la place là. Ishmaël entendit les paroles de sa femme et sut que c'était son père et que sa femme ne l'a pas honoré. C'est du fait que femme n'a pas honoré Abraham, il n'a pas servi de l'eau, il n'a pas servi de manger, il n'a pas servi pour le reposer. Après un long voyage, eh bien, il dit que il n'a pas honoré papa, mais il dit de changer. Mais causé. Ishmaël comprit bien ce que son père avait dit à son épouse. Et Ishmaël écouta la voix de son père et Ishmaël a rejeté cette femme et elle s'en alla. Wow. So Ishmaël te comprendre que c'était sa papa te dit là vraiment. Et mais il était chassé et femme là, il était volé l'aller. Parce que c'est pas il pas honoré, il pas bal de l'eau, il pas offrir de l'eau, il pas offrir la manger, quoi que monsieur Amandel, il pas offrir, il pas et puis la maudit timonios, donc c'est pas seulement peut-être il t'a maudit timonios, il t'a battu non, mais c'est parce que pas honoré papa, il pas mandel kimonie, son monde pas mandel kimonie. Mandel kimonie quand on sorti kimonie est-ce qu'on connaît même kimonie, mais pas reconnaître tout. Non, il pas fait ça. Un monde qui a mauvaise habitude, mauvaise volonté, mauvaise conduite, mauvais cœur, bah connaît. Ishmaël se rendit ensuite au pays de Canaan et prit une autre femme, l'amena dans sa tente à l'endroit où il habita ensuite. So, c'est ça que fait Ishmaël pour gagner 12 garçons, parce que il n'y a pas une seule femme, non? So, c'est ça que fait mélanger. So, j'ai l'impression, ça c'est moi-même, je connais, qui te dit toujours, bédouin, bagay bédouin toujours dans tête, moi toujours. I don't know. Parce que bédouin, yo noir. Ok, so Ishmael al Canaan, là, pour une femme, il marie avec, il remplace, il mettait dans la tente là, ok. Et au bout de 3 ans, Abraham dit, j'irai de nouveau voir Ishmaël, mon fils, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il monta sur son chameau et se rendit dans le désert, il atteignit la tente d'Ishmaël vers midi. Il demanda après Ishmaël et sa femme sortit de la tente et elle dit, il n'est pas ici, mon Seigneur, qu'elle est allée à la chasse dans les champs et a nourri les chameaux. Et la femme dit à Abraham, entre mon Seigneur dans la tente et mange un morceau de pain. Ton âme doit être fatiguée à cause du voyage. Well, so, ça fait, hospitalité c'était coutume, ça fait partie de caractère, ça fait partie de culture, non. Et me songe, nous t'es comme ça longtemps, mais qu'on a à cause de pays, il y a nous pas comme ça encore, puis, le peuple a changé, le peuple a venu jalousie. Si mon entre la caille, ou est-ce que la caille, sont jalouses,
nous venons perdre feuille, pepsi. So, qu'on a là, il bien recevoir Abraham. Ok. Abraham nous dit, je ne m'arrêterai pas car je suis pressé de continuer mon voyage, mais donnez-moi un peu d'eau à boire car j'ai soif. Et la femme se précipita, entendez, et courut dans la tente et elle apporta de l'eau et du pain à Abraham qu'elle plaça devant lui et elle l'a pressé de manger. Et il a mangé et a bu et son cœur a été réconforté et il a béni son fils Ishmaël. Entendez? So, les que t'es allé, à cause de femme qui t'est mal recevoir là, il pas béni Ishmaël. Mais qu'on y a béni Ishmaël, parce que femme n'a bien recevoir, bien que Ishmaël pas là, mais femme n'a bien recevoir lui, madame Ishmaël, bien recevoir qui c'est, parce que tu sais, l'Italie Canaan. So là, les Canaan. Oui, là, les Canaan, pour le monde cananéen. So, cananéen était noir, ok? Cananéen était noir, so, sauf en ouais que Ishmael yo descendant yo, so, yo mélangé avec cananéen yo qui noir, yo mélangé avec égyptien yo qui noir, parce que maman c'est égyptienne. Parce que il paraît tourner dans le pays Aran, côté famille, reste famille Abraham Yosouti, non. Ok. So, il bénit, il dit que il bénit Ishmaël. Ok. Après avoir mangé, il bénit le Seigneur Yahweh et dit à la femme d'Ismaël, lorsqu'Ismaël rentra chez lui, dis-lui ces mots. Un très vieux homme du pays des Philistins est venu ici et a demandé après toi, et tu n'étais pas là. Et je lui ai porté du pain et de l'eau, il a mangé et a bu, et son cœur était réconforté. Et il me dit ces paroles, quand Ismaël, ton mari, rentra chez lui, dis-lui, le clou de la tente que tu as est très bon, ne le mets pas loin de la tente. Vous entendez causer? C'est ça que fait, peuple, parfois, dès que nous cherchons pour nous marier, dès que famille nous compte, mon nom, qu'on bagaille famille nous ouais, parents nous ouais, que nous même nous pas ouais. Et parfois, nous qu'on approuver pour nous marier, pas de famille nous pas d'accord. Et parfois, il pas sorti, il vient pas bon pour nous vrai. Ready? So là, Abraham dit que clou qu'elle mettait dans la tente là, le clou de la tente que tu as, le clou de la tente que tu as est très bon, ne le mets pas loin de la tente. C'est pour Kembel pour pas mettre loin de la tente là. Abraham ayant achevé de commander à la femme, il s'en alla chez lui, dans le pays des Philistins. Jusqu'à présent, Abraham n'a pas jamais vu visage Ismaël, non, mes amis. Et Abraham ayant achevé de commander à la femme, il s'en alla chez lui, dans le pays des Philistins. Et quand Ismaël arriva sous sa tente, sa femme partit à sa rencontre avec joie et un cœur joyeux, autant de causer. Il était une bonne entente, mais pas connaît les que chasser femme égyptienne qui chasse à Timonio. Pas connaît parce que jusqu'à présent la nouvelle femme ça pour dit pourquoi dire bien petite. Elle lui dit, un vieil homme est venu ici du pays des Philistins, ainsi était son apparence, et il a demandé après toi, et tu n'étais pas ici. Alors j'ai fait sortir du pain et de l'eau, et il mangea et but, et son cœur était très réconforté, Et il me dit ces paroles, quand Ishmaël, ton mari, rentra chez lui, dis-lui, le clou de la tente que tu as est très bon, ne le mets pas loin de la tente. Et Ishmaël savait que c'était son père, et que sa femme l'avait honoré, et le Seigneur Yahweh béni Ishmaël. Ok. So, il était béni Ishmaël. Ok. 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 So, ça c'était fin chapitre 21 à Pepsi. Comme quand dans le chapitre 22 que m'a pris ok, m'a pris parce que le deuxième fini avec le livre de Jachel. M'a pris le Pepsi. Ok. So, livre de Jachel chapitre 22. Et Ishmaël se leva et prit sa femme, ses enfants, son bétail et tous lui appartenant, et il partit de là et il est allé chez son père dans le pays des Philistins. Oh, ok. So, qu'on a prend tout petit livre, madame, et puis là, papa dans le pays Philistin. Et Abraham raconta à Ismaël, son fils, la transaction avec sa première épouse, selon ce qu'elle a fait. Et Ishmaël et ses enfants habitaient avec Abraham plusieurs jours dans ce pays. Et Abraham habita longtemps au pays des Philistins. So, Ishmaël était retourné dans les Philistins Guérard.
et bien, par contre, s'il était dans le même cas, là, mais il était un petit Philistin, et bien, du coup, Abraham raconte à Ishmael son fils, il raconte Ishmael sa première épouse, tout ça. Et bien, du coup, Ishmael et ses enfants habitaient avec Abraham plusieurs jours dans ce pays, habité plusieurs jours. Il habitait dans le cas plusieurs jours, I guess. Il paraît que celui seulement t'a renvoyé madame, là, parce qu'il me paraît dit qu'il t'a envoyé avec petit, ok. Alright, so. Ok, et le nombre de jours augmenta et atteignit 26 ans. Oh, il fait 26 ans, oui, arrêtez. Et le nombre de jours augmenta et atteignit 26 ans. Après cela, Abraham et ses serviteurs, tout ce qui lui appartenait, sortit du pays des Philistins et furent emmenés dans une grande distance et ils s'approchèrent d'Hébron et ils y restèrent. Et les serviteurs d'Abraham ont creusé des puits d'eau. Et Abraham et tout ce qui lui appartenait habitaient près de l'eau. Et les serviteurs d'Abimelech, roi des Philistins, entendirent que les serviteurs d'Abraham avaient creusé des puits d'eau dans les limites du pays. Ça veut dire que Abraham t'a fait 26 ans dans le pays des Philistins. Ok. Mais pourquoi dit si Ishmael quittait, non? Il dit que Ishmael et ses enfants habitaient avec Abraham plusieurs jours dans ce pays. Et Abraham habita longtemps au pays des Philistins. Ok, ça veut dire que Ishmael fait plusieurs jours. Après ça, il retourne à côté de ça veut dire que Abraham fait longtemps. Abraham habite longtemps. Ok. Après ça veut dire que le nombre de temps, c'était 26 ans. Après ça, Abraham avec toute sa vie, avec toute sa vie dans Kaili, il a quitté Philistin, pays Philistin, il est allé dans la zone et pays Hébron. Et puis là, il était là, et puis dit que serviteur Abraham était creusé puits d'eau, qui était gain de l'eau, il était pesé de l'eau. Et puis dit que serviteur Abimelech, le roi Philistin, t'entendait que serviteur Abraham était creusé de l'eau dans la limite pays. Ils allèrent se disputer avec les serviteurs d'Abraham et les dépouillèrent le grand puits qu'il avait creusé. So, du fait que il était construit puis en limite terre Philistin, ben mon serviteur ou Abimelech a fait dispute avec Abraham à cause de puits. Il dit que Abimelech, roi des Philistins, fut mis au courant de cette affaire et lui avec Phicol, le capitaine de son armée, et 20 de ses hommes s'approchèrent d'Abraham. Abimelech parla à Abraham concernant ses serviteurs et Abraham reprimanda Abimelech concernant le bien dont ses serviteurs l'avaient volé. So, il était prêt à faire Abraham, il était prêt à salle de gain, il était dépouillé. Ils allèrent se disputer avec les serviteurs d'Abraham et les dépouillèrent le grand puits qu'il avait creusé. Et bien là que Abimelech roi Philistin à l'école d'Abraham, eh bien il était reprimandé, roi Philistin dit que serviteur était dépouillé, me prend bien. Et bien, il dit que Abimelech dit à Abraham, comme le Seigneur est vivant, comme le Seigneur et roi est vivant, il a créé la terre entière. Je n'ai pas entendu parler de l'acte que mes serviteurs ont fait à vos serviteurs jusqu'à ce jour. Il dit, pas de connaître exact ça que serviteurs m'ont fait à serviteurs. Il dit, Abraham prit 7 brebis. Abraham prit 7 brebis et les donna à Abimelech. Abraham prit 7 brebis et les donna à Abimelech en disant, prends-les, je te prie, de ma main, que ce soit un témoignage pour moi que j'ai creusé ce puits. So, Abraham prend 7 brebis, il dit, Abimelech, il dit comme ça, que prends brebis, ça, me supplie, de mes mains, parce que c'est un témoignage que m'était creusé puits, vraiment. Abimelech prit les 7 brebis qu'Abraham lui avait donné, et car il lui donna aussi du bétail et des troupeaux en abondance. Et Abimelech jura à Abraham concernant le puits, il appela donc ce puits Beersheba, car tous deux juraient à ce sujet. So, on connaît c'était Abimelech qui était Abraham tout, n'est pas tout pour me dire, non, il était le bétail, vraiment, il était quitté ça avec l'étape quitté la Cali. Eh bien, il était bal 7 brebis, il prend, bien du que il était prend yo, et puis il était Abraham bétail tout en abondance et des troupeaux car il lui donna aussi du bétail des troupeaux en abondance, il était bali bétail tout en abondance tout. Et puis du coup Abimelech jurait à Abraham concernant puant, et puis dit les puants Beersheba, car tous deux juraient à ce sujet parce que tous les deux étaient jurés là, et ça fait le Beersheba. Ok, songez que c'est là, Beersheba, c'est dame que David est tombé pour un Beersheba. Ok. Tous deux firent alliance à Beersheba, ils font alliance à Beersheba, et Abimelech se leva avec Phicol, le capitaine de son armée, et de tous ses hommes, et ils retournèrent du pays des Philistins, et Abraham et tous ceux qui lui appartenaient habitaient à Beersheba, et il était dans ce pays depuis longtemps.
So, songez que c'est même ça que Abraham te dit que Sarah c'était seul, mais te prend ça, mais il a été puni, so vin peu Abraham, ok? So, te fait, comment dire ça, il te fait, comment dire ça, l'on fait un vœu de respect et que il est d'accord que Abraham te creusé puis, so priorité pour Abraham, Beersheba côté il était pour longtemps, il dit. Et puis, il dit que Abraham planta un large bosquet à Beersheba et il en fit 4 portes faisant face aux 4 côtés de la terre. Et il y planta une vigne, de sorte que si un voyageur venait chez Abraham, il pénétrait dans une des portes qui se trouvait sur son chemin, il resta, buvait et se satisfait, puis partit. On a causé. So Abraham te planté un large bosquet à Beersheba, côté il y a 4 portes qui étaient fait face à 4 coins terre là. Il dit que, et puis te planté une vigne, et de sorte que si on monde voyager, il te venu, qu'Abraham, il était pénétré dans une porte qui était trouvé sous chemin, il était arrêté, il était bois, et puis il était satisfait, après ça, il était parti. Il vient tout dans une sorte de reste, comment dire ça, vous connaissez un pays ici. Même Haïti, tout, lorsqu'on arrive sous voie, sous route, après, on station, côté, on a vendre boisson, comme ça. En lieu de reste, il était fait du vin, il était fait vigne. Quand la maison d'Abraham fut toujours ouverte aux fils des hommes qui passaient et qui repassaient, qui venaient tous les jours pour manger et boire dans la maison d'Abraham. Vous entendez causer? Il dit que, et ça fait y bénin tout? Oui. Il dit que quand la maison d'Abraham fut toujours ouverte aux fils des hommes qui passaient et qui repassaient, qui venaient tous les jours pour manger et boire dans la maison d'Abraham. Et tout homme qui aurait faim et qui se rendrait dans la maison d'Abraham, et tout homme qui aurait faim et qui se rendrait dans la maison d'Abraham, Abraham lui donnerait le pain qu'il pouvait manger et boire et être satisfait. Et celui qui venait nu était habillé comme il le voudrait, et lui donnait de l'argent et de l'or et lui faisait connaître le Seigneur qu'il avait créé sur la terre. Cela, Abraham faisait toute sa vie. Est-ce que nous entendons Pepsi? Nous avons causé. So, Abraham, c'est comme ça, il était tout un ministère pour tout le monde. Parce que du que, il était quitté porte, il l'ouvrit, et mais là, nous venons entrer la calée, il tout parler de créateur, ok? Voilà, c'est une sorte de ministère, Abraham t'a fait. Il quitté porte, il l'ouvrit, tout le monde qui était passé, il a toujours mangé, boire, et puis, il dit, si tu as un monde qui était grand goût, il vient qu'Abraham, il va manger, il va au pain, il va manger et boire, il est satisfait. Il dit, si tu as un monde qui est venu pas t'habiller, il est tout tourné, il va au habit, il va au rad, et puis il va au l'argent avec l'or, ouais, il lui donnait de l'argent et de l'or, et lui faisait connaître, il lui donnait de l'argent et de l'or, et lui faisait connaître le Seigneur qu'il avait créé sur la terre. Cela, Abraham faisait toute sa vie. So, Abraham tape son ministre, il est capable de dire son apôtre, son ministre, il t'a parlé de Yehowa, créateur Yehowa, et comment pour suivre Yehowa. Et puis, c'est ça que fait, il fait porte là, il y a 4, ça le fait, par contre, c'est son gars qui a 4 portes, il est capable de dire 4 portes, pour tout le monde, quelque chose dans la direction, mon envie est capable d'entrer. Vous voyez? Abraham, ses enfants et tous ceux qui lui appartenaient habitaient à Beersheba, planta sa tente jusqu'à Hébron. Il était content jusqu'à Hébron. Le frère d'Abraham, Nahor, et son père, ainsi que tous leurs enfants habitaient à Haran, car ils ne sont pas venus avec Abraham au pays de Canaan. So, c'est seul Abraham qui était Canaan, parce que c'est seul lui-même que il a tiré, dit la felvin à bal tout pays Canaan. Ok. Il dit que et à Nahor naquirent des enfants. Et à Nahor naquit des enfants Milka, fille de Haran, et sœur de Sarah, la femme d'Abraham. Et à Nahor naquit des enfants Milka, fille de Haran, et sœur de Sarah, la femme d'Abraham. Lui est nu. Et voici les noms de ceux qui lui sont nés. Celui dit que Nahor, peut-être marié avec sœur Sarah. Sœur Sarah, qui c'était Madame Abraham, elle te fait un petit le Milka. Et puis, il dit que de yo, et bien, le monde ça a été Uz, Bouz, Kemuel, Kesed, Chazo, Pildash, Tidlaf et Betuel,
ayant 8 fils, sont les enfants de Milka. Milka qu'elle conçut à Nahor, le frère d'Abraham. Ok. So, frère Abraham Nahor, il était fait petit avec une soeur Sarah, et il a gagné 8 petites. Nahor eut une concubine, elle s'appelait Rima. Nahor était une concubine en forme sous côté. Elle s'appelait Rima et elle enfanta aussi à Nahor Zébak, Gachash, Tachash et Maka. Étant 4 fils et mes concubines, Nahor a 4 petits garçons. Ça fait 12, oui, là. Et les enfants nés à Nahor furent 12 fils, outre que ses filles. Et ils ont aussi des enfants qui leur sont nés à Haran. So, il dit que Nahor a 12 petits garçons avec petites filles tout. Ben, même tout était venu une petite qui était fait à Haran. So, Nahor était Haran lui-même. Les enfants 12, le premier né de Nahor fut Abi, Sheref, Gadin, Melus et Déborah, leur sœur. Les fils de Bouz étaient Berakel, Namat, Sheva et Madonou. Les fils de Kemuel étaient Aram et Rishob. Les fils de Kesed étaient Anamlek, Meshaï, Beno et Yifi. Et les fils de Chazo étaient Pildash, Meki et Ofer. Les fils de Pildash étaient Aoud, Shamoun, Mered et Moloch. Les fils de Tidlaf étaient Mouchan, Kushan et Moutsi. Les fils de Bethuel étaient Séchar, Laban. Les fils de Bethuel étaient Séchar, Laban et leur sœur Rebecca. So Laban, ces petites Bethuel, ces petits descendants Nahor, frère Abraham, que lui fait avec ce Sarah. Et nous, Jean Laban, te traité Isaac, nous songeons, Pepsian. Non, Jacob. So, Laban et leur sœur Rebecca. So, c'est avec Rebecca ça que petite Abraham Isaac pour le marier. C'est même mieux non. Oui, c'est wow. Ok. Parce que même Sarah, c'est petit frère Abraham, on va comme ça. Ok. Ce sont là les familles des enfants de Nahor qui leur sont nés à Haran. Et Aram, fils de Kemuel, et son frère Ricob s'éloignaient de Haran. Ils trouvèrent une vallée dans le pays au bord de l'Euphrate. Ils bâtirent là une ville et ils l'appelèrent d'après le nom de Pétor, le fils d'Aram, qui est Aram Naheraim jusqu'à ce jour. Araméen yo, yo tout c'est même mon Abraham yo. C'est même famille. Ok. Les enfants de Kesed allaient aussi habiter où ils purent trouver une place. Et ils allaient y trouver une vallée vis-à-vis du pays de Shinar. Shinar, songez, c'est Babylone. C'est là, Nemoteye. Ok. Ville Nemod là. Shinar, Babylone. Ok. Et ils habitaient là et ils bâtirent là une ville et ils l'appelaient Kesed d'après le nom de leur père qui est la terre Kasdim. Songez, c'est là vraiment Abraham Teye, c'est là vraiment Némo te besoin de tuer Abraham Kasdim à ce jour. Et les Kasdim ont habité dans ce pays, ils ont été fructueux et se sont multipliés extrêmement. Il dit que Terah, père de Nahor et d'Abraham, s'en alla prendre une autre femme dans sa vieillesse. Et son nom était Pelila. Et elle conçut et lui enfanta un fils et il l'appela Zoba. So moun yote grand, moun y a fait petite. Attendez, Terah, père de Nahor et d'Abraham, s'en alla prendre une autre femme dans sa vieillesse. Et son nom était Pelila. Et elle conçut et lui enfanta un fils et il l'appela Zoba. Terah vécut 25 ans après avoir engendré Zoba. Il fait 25 ans à vivre toujours. Là, Terah fait engendrer Zoba. Terah mourut cette année-là, soit la 35e année de la naissance d'Isaac. So, les Terah mouni, qui c'est grand-père à Paris, eh bien, il dit que Isaac a 35 ans. Isaac a 35 ans. Ok? Petit Abraham, non. Ok. Le temps de Terah fut de 205 ans. Oh, Terah a 205 ans, il fut enterré à Haran. Zoba, fils de Terah, vécut 30 ans et engendra Aram, Aklis et Mérik. Ce n'est que gain de Aram. So gain Aram qui sortit de petite Kemuel, qui se descend dans Nahor,
et Sarah, et puis nous gagnons Aram, qui c'est descendant Zoba, qui c'est petit Terah, qui c'est papa Nahor. Aram, fils de Zoba, fils de Terah, avait 3 femmes, mes amis. Aram, fils de Zoba, fils de Terah, avait 3 femmes, et il engendra 12 fils, 3 filles. Et le Seigneur a donné à Aram, fils de Zoba, des richesses et des biens, et l'abondance du bétail, des troupeaux, et l'homme a considérablement augmenté. So, il a été béni en Zoba, qui est petite que Terah, papa Abraham, papa Nahor et Abraham te fait dans vieillesse. Aram, fils de Zoba et son père et toute sa famille partit de Haran et ils sont allés habiter où ils devraient trouver une place, car leur propriété était trop grande pour rester à Haran, car ils ne pouvaient pas s'arrêter à Haran avec leurs frères, les enfants de Nahor. So, of course, il a fait une bonne petite, il n'a pas arrêté même côté, c'est obligé à payer, parce qu'il y a besoin de place pour bétail, parce que, songez longtemps, richesse, c'était bétail, c'était troupeau, c'était l'argent, en métal, l'argent, métal, l'or, c'est pas papier monnaie, ok, bétail, la richesse c'est bétail, ok, c'est ça gagné, c'est terre, c'est bétail, c'est ça que richesse ou tente, ok. Ok, so, je dis que Aram, fils de Zoba, partit avec ses frères, il trouvait une vallée au loin, vers le pays de l'Est, et ils y habitèrent. Ils construisirent aussi une ville sur place, et l'appelèrent cela Aram, du nom suivant de leur frère aîné, c'est Aram Zoba à ce jour. So, il y a Araméen, il y a Aram. So, de l'Est, du côté de l'Est. Ok. Isaac, fils d'Abraham, grandissait en ces jours-là, et Abraham, son père, lui a appris la voix du Seigneur Yahweh pour connaître le Seigneur Yahweh, et le Seigneur Yahweh était avec lui. Quand Isaac eut 37 ans, Ishmaël, son frère, se promenant avec lui dans la tente. So, il était toujours en contact. So, Isaac était 37 ans, qui a promené avec Ishmaël, frère dans la tente là. Et Ishmaël se vantait auprès d'Isaac en disant, j'avais 13 ans quand le Seigneur a dit à mon père de nous circoncire. Et je fis selon la parole du Seigneur qu'il a parlé à mon père. Et j'ai donné mon âme au Seigneur et je n'ai pas transgressé sa parole qu'il a commandée à mon père. Isaac répondit à Ishmaël, pourquoi me vantes-tu à propos de cela? Pour un peu de ta chair que tu as prise de ton corps, à propos de laquelle le Seigneur t'avait commandé. Et en tant que Seigneur vivant, le Dieu de mon père d'Abraham, ni le Seigneur, si le Seigneur dit à mon père, prends maintenant ton fils Isaac et apporte-lui en offrande devant moi, je ne refuserai pas, mais j'y accéderai avec joie, mes amis. Est-ce que nous t'en causer? Les parler de ça dit là. So, Ishmael, je dis que Isaac te gen 37 ans, songez que si Ishmael te gen 36, non, excusez-moi, si Isaac te gen 37 ans, cela veut dire que Ishmael lui-même te gen 13 ans plus, non, 14 ans plus, ok? Cela veut dire que Ishmael te gen 51 ans, yeah. So, Ishmael t'a marché avec Isaac, non, t'a vanté tête li, dit oui, m'te gen 13 ans, là que Yoa, on te dit papa pour circoncire, et moi-même, depuis là, ça, toujours suivre parole, papa, pas jamais, m'bay nan moins à Yoa, pas jamais transgresser parole qu'elle te commandé papa. Et puis, Isaac dit comme ça, pour qui ça va vanter comme ça? Il dit pour un petit pochette que tu prends encore, à propos que ça Yoa te commandé. Il dit moi-même, en tant que Yoa vivant, ici qui c'est bon Dieu, papa Abraham. Il dit si Yoa dit papa, pour le prendre, pour le bon comme un sacrifice, comme une offrande pour lui, je ne pas refuser. Mais je suis d'accord à ça, avec joie. Vous entendez causer? Le Seigneur Yoa entendit qu'Isaac avait parlé à Ishmaël et que cela semblait bien au Seigneur et il a pensé à tenter Abraham de cette affaire. Mes amis, vous entendez causer? Mais il a parlé, il a fait comprendre que Isaac était petit dans la Bible, mais il paraît que Isaac pas de petit, non. Parce que dit que Isaac a 37 ans, pas de petit, il dit ça. Isaac dit comme ça, si yo a demandé papa pour lui offrir comme un sacrifice, je suis d'accord, pas refuser, d'accord.
Et parce que Ishmael t'a vanté tête que il était pour dans pénis pour Yehowa comme ça. Mais dit que Yehowa était des conversations entre Isaac avec Ishmael et puis ça te fait le plaisir et puis il décidait pour le tenter Abraham sur ça. Autant de causer. Le jour arriva où les fils de Yehowa vinrent se placer devant le Seigneur Yehowa et Satan aussi vint avec les fils de Yehowa devant le Seigneur Yehowa. C'est-à-dire que je arrive côté petit Yehowa yo yo te venu placer devant Yehowa puis yo dit que Satan te venu tout avec petit yo. Même Jean te fait avec Job. Satan toujours pas même pas comprendre bagay ça. Comment que Yehowa toujours permettre Satan paraître devant nous? De les causer. Pour qui ça? Pour qui ça Yehowa toujours permettre Satan pour paraître devant nous? Côté lié. Pas comprendre? OK, so il dit et le Seigneur dit à Satan. Et le Seigneur Yehowa dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit au Seigneur Yehowa et dit, d'aller et venir dans la terre et d'y marcher. Et le Seigneur Yehowa dit à Satan, quelle est ta parole pour moi à propos de tous les enfants de la terre? Et Satan répondit au Seigneur Yehowa et dit, j'ai vu tous les enfants de la terre qui te servent et se souviennent de toi quand ils exigent quelque chose de toi. Et quand tu leur donnes ce qu'ils demandent, ils sont assis à leur aise et t'abandonnent et ils ne se souviennent plus de toi. So, moi pense Yehowa utiliser Satan comme un testeur. Parce que lui-même te voyé Satan parce que là Yehoshua a fait baptiser, il dit que et puis esprit en poussé dans le désert. C'est cet esprit qui poussait Yehoshua pour dans le désert et puis c'est là Satan a tenté. Est-ce que Yehowa parfois utilise Satan pour tenter non, pour voir côté nous dans la foi non envers lui. OK, c'est ça me senti là. Et que et puis Yehowa m'a demandé Satan comme ça à propos de toute petite sur terre et puis il m'a demandé qui soit ouais et puis Satan dit comme ça moi que petit yo servi yo souvient de où c'est là que yo ou ba tout ça besoin mais quand pas ba ça abandonné yo oublié yo abandonné yo oublié. Et puis Yehowa dit as-tu vu Abraham fils de Terah qui au début n'avait pas d'enfant et il t'a servi et il a érigé des autels partout où il est venu. Il a fait des offrandes et il a proclamé ton nom continuellement à tous les enfants de la terre. Et maintenant que son fils Isaac est né de lui, il t'a abandonné et il a fait un grand régal pour tous les habitants du pays et il a oublié le Seigneur Yehowa. Ouais, je l'ai porté plainte à nous-mêmes. So Satan ou porté plainte à Yehowa pour la porter plainte de Yehowa. C'est un coup son spy, c'est un coup Satan son spy de la vie ça n'a fait pour la porter plainte devant ton Yehowa contre nous. Et puis Satan dit comme ça, car au milieu de tout ce qu'il a fait, il ne t'apportera aucune offrande, ni holocauste, ni offrande de pain, ni bœuf, ni agneau, ni bouc de tout ce qu'il a tué le jour où ton fils était sévré. So, ça t'a dit, voilà, il dit comme ça que les jours étaient sévrés, Isaac, so Abraham te font belle fête, vraiment, il t'a invité, ouais, vraiment, mais il pas fait une offrande à Yehowa avant. Ouais, Jean Satan là pour le porter. La vie, ça nous fait deux qui pas bon, et puis le porter plainte à Yehowa, nous à causer. Il dit, il pas fait une offrande à ou même avant, il t'a fait offrande avec toute loi, comme ça. Et puis il dit, même depuis la naissance de son fils, âgé de 37 ans, il ne construisit pas d'autel devant toi, et ne t'a fait aucune offrande, entendez, car il a vu que tu avais donné ce qu'il demanda devant toi, et il t'a donc abandonné. Nous t'entendez causer. Mais bagay ça pas dans Bible régulière non peuple si yo ouais les bagay ça dans livre dans Bible apocryphe pas dans Bible régulier yo ouais so Satan toujours fait ça te fait Job ça il te fait Abraham ça et mais il fait ça pour nous tout la veiller dans nous pas fait ça nous pas doit faire et puis il porter plainte de nous envers Yehowa. Et le Seigneur Yehowa dit à Satan, as-tu donc considéré mon serviteur Abraham car il n'y a aucun comme lui sur la terre, un homme parfait et droit devant moi, celui qui craint Yehowa évite le mal. Dans sa vie, si je lui disais Amen Isaac, ton fils devant moi, il ne me le cacherait pas. Bien plus si je lui disais de faire un holocauste devant moi de ses troupeaux. Et Satan répondit à Yehowa et dit, parle donc maintenant à Abraham, comme tu l'as dit, et tu verras s'il ne transgressera pas aujourd'hui et n'abandonnera pas tes paroles. So, Pepsi, Yehowa dit Satan comme ça. Est-ce qu'on est serviteur, est-ce qu'on considère serviteur Abraham? Parce que ils sont hommes droits, pas de monde temps court sur la terre. Tout ça fait, il fait le droit devant.
et li craint moins, li évite faire mal. Dans ville, si m'ta dit mène Isaac petit li devant pour li pas tap cacher m'ni. Et puis si m'ta mandé pour faire un holocauste devant moi, il tap fait. Et Satan répond yo ali dit comme ça mais parler qu'on y a Abraham pour ça dit et pour s'il a transgressé s'il pas transgressé contre et s'il pas abandonné parole on a causé. So c'est ça que presque même histoire avec Job là. Est-ce que c'est de ça tirer histoire Job là pas connaît mais histoire Job là gagne pile récit là-dedans. Donc ça c'était fin livre de chapitre 22 mais c'est là m'a prêté Pepsi. Donc nous ouais donc dans chapitre 23 cap venir nous pour aller voir ça fait. Nous pour aller voir ça fait, OK? Mais je trouve ça très intéressant parce que partie ça pas dans Bible régulier yo. Ready? Parce que Satan j'ai l'impression parce que m'pas pas comprendre pour qui ça yo a permettre Satan venir devant. Est-ce que ça pas comprendre est-ce que Satan c'est pas même il pas sorti de Lucifer est-ce que c'est des caractères différents pour que ça yo a permettre Satan venir devant pour la tester pour la porter plainte petite yo a devant et tout de point que yo a permettre Satan pour tester yo pas comprendre est-ce que parce que me connais yo a te chasser Lucifer est-ce c'est pas même yo pas même monde est-ce que Satan avec Lucifer pas même est-ce que c'est pas même faut bagage ça faut yo ba non plus lumière sur lui parce que me pas comprendre pour que ça yo a permettre ça pour que ça permettre ça ou bien pas connaître si c'est Satan ou li ou a mettre comme pour le tester non pas connaître ou bien comme un spy qui a regardé ça n'a fait et puis qui pourra porter plainte à eux pas connaître ça porter ma pensée Pepsi en tout cas c'était partageant ça Pepsi c'était sœur nous Chantal Alicia avec YouTube channel Haïti Tipa et en Yoshua encore moi dis bienvenue à tous nouveaux abonnés merci à tous anciens abonnés merci à tous ceux qui continuent à partager qui la commenter en bas message qui va continuer de garder nous, bénir nous, protéger nous, dans nos puissants champs, prier pour nous, amen. Bien, Pepsi, restez béni, Pepsi, restez dans la paix de l'amour du Christ, restez dans l'esprit d'humilité, restez dans l'esprit de repentance, restez dans l'esprit de sainteté, restez encouragé, Pepsi, restez attaché au lien de l'alliance qui s'est grand moi, Jésus Israël. Et bien, Pepsi, à la prochaine, si vous avez shalom.